bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer rapidement une intro pour vos différentes vidéos, que ce soit YouTube ou Twitch. J'étais confronté au problème la semaine dernière, puisque mon fils voulait faire du streaming sur Twitch. Et du coup, j'ai regardé ce qui se faisait en ligne pour créer des vidéos d'introduction. Je pense par exemple à Panzoid, que j'ai été visiter. C'est un site très bien fait, mais qui ne permet pas de beaucoup personnaliser. Et puis franchement, j'ai passé quand même beaucoup de temps en ligne sur le sujet et je me suis dit que finalement, j'allais pas sortir la suite Adobe, j'allais pas utiliser un outil en ligne, j'allais faire directement mes vidéos sur PowerPoint parce que du coup, ça me permettait de personnaliser totalement le tout. Donc ça marche avec toutes les versions de PowerPoint. Je crois que j'utilise aujourd'hui la version 365, mais je sais que sur les autres versions, on pouvait le faire. La seule chose dont je doute, c'est la qualité de la vidéo en sortie, puisque je pense que c'était assez limité. Si vous avez une très vieille version, mais en tout cas sur les dernières versions, vous pourrez faire exactement la même chose. Il faudra peut-être juste un peu bricoler, et peut-être que les onglets ne seront pas exactement les mêmes. Donc voilà, quand vous arrivez sur PowerPoint, la première chose que vous voyez, c'est cet écran-là, régulièrement. Et on va faire 2-3 vérifications d'usage, parce qu'il faut que notre format soit le bon. Donc on va aller sur Conception, et on va juste aller vérifier que dans la taille des diapositives, on est sur grand écran 16 neuvième, parce que vous n'allez pas faire des vidéos standard 4 tiers. Après, si vous voulez faire des vidéos vraiment personnalisées, vous pouvez choisir la taille. Mais bon, voilà. On va partir aujourd'hui sur une chose très simple et on va partir sur les grands écrans 16 neuvième. Ça ira très bien. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est supprimer tout ça parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va partir sur cette feuille blanche qui va nous servir de zone de travail. Et la première chose qu'on va faire, c'est mettre un fond d'écran. Alors, vous pouvez rester sur du fond blanc ou mettre du noir ou mettre autre chose. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses possibles. Donc on va sur mise en forme de l'écran, donc j'ai fait un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Et là on a beaucoup de choses possibles. Remplissage uni, où vous pouvez changer la couleur ici. On va mettre par exemple du noir. On peut aussi faire des remplissages dégradés, avec des dégradés prédéfinis si vous voulez. Ou alors, et ce qui nous intéresse, on va faire un remplissage avec une image ou une texture. Ensuite on va aller sur insérer, et on va aller récupérer une image à partir d'un fichier. Donc moi j'avais déjà téléchargé une image. Bien sûr, vous prenez des images qui sont libres de droit. Pas plus simple que d'aller sur Google pour trouver tout ça. Vous avez Pixabay, vous avez plein de choses. De toute façon, moi, je mettrai toutes les références de ce que j'ai utilisé dans les commentaires de la vidéo. Donc moi, j'ai un fond espace qui correspond du coup à la vidéo que vous avez vue en intro de cette même vidéo. Je vais essayer de reproduire à peu près la même chose, peut-être en plus simple, en vous donnant 2-3 astuces, mais ça sera globalement la même chose. Donc une fois qu'on a notre fond d'écran, on va y ajouter des éléments. Je vais ajouter principalement du texte, mais je vous montrerai également avec des images ce qu'on peut faire. Donc, on crée une zone de texte. On la définit ici et on tape son texte. Voilà. Moi, je suis parti sur un fond plutôt sombre. Donc, du coup, la première chose que je vais faire, c'est modifier la couleur de la police et je vais passer en blanc. Voilà. C'est un peu petit parce que du coup, ça va être le début de mon intro. Donc, je vais l'agrandir. Je vais mettre en 96. Je vais m'assurer qu'elle soit bien centrée. Je peux également changer la police si je le souhaite. Je vais choisir celle-ci par exemple. Et puis après je peux faire pas mal de trucs, ajouter quelques effets. Dans ce cas là je vais sur format de la forme tout en haut là. Et je vais faire effet sur le texte. Je vais mettre un petit éclat qui s'adapte bien à la taille, voilà. Et je vais aussi mettre peut-être un petit reflet. Voilà, j'hésite. Une ombre. Je vais mettre un reflet. Donc, reflet. Voilà, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre bienvenue. Hop, sans faute d'orthographe. Bienvenue. Et là, on a le premier texte. On peut le placer où on veut. Alors, si vous voulez rester bien centré, je vous invite à utiliser les flèches. Sinon, vous pouvez utiliser la souris et, bien évidemment, hop, le sélectionner et bouger où vous voulez. Hop, là, il faut que je m'assure que je sois de nouveau centré. Hop. Et c'est fait. Donc, j'ai mon premier texte. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de l'animer, puisque du coup, c'est une vidéo. C'est pas juste des textes statiques. Donc, pour l'animer, je vais sélectionner mon texte. Je vais aller en haut sur animation. Et là, j'ai beaucoup d'animations qui sont possibles. Donc, je vais faire ajouter une animation. Et je vais mettre. Donc, j'ai toutes des animations d'entrée. Donc, ça, c'est celles qui permettent de faire apparaître le texte. Puis après, j'en ai d'autres qui sont les sorties, qui permettent de faire disparaître l'accentuation, qui permet
de mettre un peu en avant le texte ou l'image que vous avez choisi. Je vais très peu l'utiliser parce que du coup je trouve que c'est pas hyper adapté. Et puis vous verrez, vous avez aussi des animations de mouvement et ça on essaiera d'en utiliser au moins une pour vous montrer ce que ça donne. Là vous avez les exemples les plus les plus couramment utilisés, excusez-moi. Mais par contre vous en avez d'autres sur la partie basse. Voilà, vous en avez quelques-unes. Franchement il y a de quoi jouer. Et moi je vais en choisir une très simple qui est fondue. Vous l'avez vu apparaître derrière. Vous avez le zoom par exemple, voilà. Et ben on va utiliser le zoom. Voilà. Une fois que j'ai utilisé ça, je peux mettre en haut là, vous avez volet d'animation. On va le faire apparaître parce que ça nous permet de voir ici un peu notre timeline de l'animation. La première chose qu'il faut retirer, c'est le démarrage au clic parce que du coup, ça ne nous intéresse pas du tout dans le cas de figure d'une vidéo. Et on va mettre avec la précédente. Là, on a vu tout à l'heure que ça apparaissait très vite. Ici, vous pouvez mettre le temps en fait d'apparition. Donc, en temps d'apparition, je vais mettre 2 secondes. C'est le temps que va durer l'animation. Et comme on est sur une vidéo, je vais me laisser un petit peu de temps. Je vais laisser une demi-seconde avant de faire apparaître le texte. Si vous voulez regarder un premier aperçu, en haut à gauche, là, vous pouvez appuyer sur aperçu. Et voilà, ça vous donne le rendu. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, on peut ajouter d'autres textes. Hop. Là, je suis en train d'écrire sur ma chaîne YouTube. Mais vous ne voyez rien parce que j'écris en noir sur noir. Voilà, on va mettre une petite majuscule à YouTube. On va mettre une majuscule aussi sur le T. On va centrer tout ça. On va changer 2-3 éléments sur la police. Voilà. Si vous essayez de trouver des trucs sympas. Voilà, et on va remettre quelques effets. Donc toujours format de la forme. Effet sur le texte. On va mettre un petit reflet. Également un petit éclat. On va changer la couleur de l'éclat. D'ailleurs sur les éclats vous avez plein de possibilités puisque vous pouvez même aller chercher d'autres couleurs. Je vais choisir un rose. Et voilà. Je vais m'assurer de nouveau de bien centrer mon texte. Voilà. Et puis je vais le redescendre un petit peu. Je vais supprimer l'espace, je vais redescendre YouTube en bas. Et comme YouTube c'est du rouge, je vais mettre plutôt un éclat rouge pour celui-ci. C'est quand même pas mal. J'aime pas trop la couleur ici, donc du coup je vais quand même la changer. Et je vais mettre la même chose que ce que j'avais mis en haut. De mémoire. C'était ça. Ou ça. Ça doit être ça. Donc je vais mettre du gris. Voilà, donc on a un truc qui est quand même déjà sympa. Ça, on peut le faire apparaître. Donc on peut aussi faire une animation dessus. Donc animation. Ajouter une animation. Celle-ci, on va la faire apparaître comme ça. Voilà. On va retirer au clic, on va mettre avec la précédente. On va regarder ce que ça donne sur l'aperçu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, on peut faire des choses assez sympas, surtout quand tu utilises du texte. Si on fait un petit clic droit ici, on a quelques options supplémentaires. Et par exemple, sur le texte, on peut faire soit tout simultanément, soit par mot, soit par lettre. On va faire le test par exemple par lettre. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Je vais mettre directement avec tout. Voilà, bienvenue. Voilà, donc il fait l'effet sur chaque lettre, ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas ça c'est fait. Donc là on a notre texte qui est apparu, et puis on va y ajouter par exemple un peu de musique. On va toujours sur insertion, on va sur audio, audio sur mon PC, et on récupère sa musique. Alors moi, cette musique je l'ai été la chercher sur Bensound, c'est une musique libre de droit, elle était un peu longue, donc du coup je l'ai redimensionnée je crois à 21 secondes, en passant par un site qui s'appelle audiotrimmer.com.
Et comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, je mettrai toutes ces infos et références dans les commentaires de la vidéo. J'ai ajouté mon audio et je vais mettre lire en arrière-plan ici. Ça, vous pouvez le décaler où vous voulez, puisque de toute façon, ça n'apparaîtra pas sur la vidéo. On relance un petit aperçu, on va donc de nouveau sur animation, et on lance l'aperçu, et là, on va avoir le son. Voilà. On n'a que voilà, à peine 8 secondes de vidéo, là, sur une musique qui en fait 21. Donc du coup, ça coupe un peu au milieu du morceau. On va juste s'assurer donc d'ajouter 2-3 trucs en plus pour que ça dure le temps de la chanson. Alors on a vu comment faire apparaître du texte. Je vais vous montrer donc du coup comment le déplacer. Alors là il y a pas mal de choses qui sont préétablies, mais vous avez aussi plein de choses que vous pouvez faire à la main. On va faire de nouveau ajouter, on a sélectionné sur ma chaîne YouTube, on va faire ajouter une animation. Ne modifiez pas là, sinon ça va modifier la première animation qu'on a faite. Il faut faire ajouter une animation. On va prendre une animation de mouvement. Et on a déjà plein de préétablis, mais après vous pouvez les modifier. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Voilà, on va prendre le cœur. Alors là, ce que j'ai remarqué, c'est que dans un premier temps, alors déjà il faut de nouveau retirer au clic, on fait avec la précédente. Voilà, on va le caler juste après. J'ai remarqué qu'en fait on était resté sur une option de l'effet par lettre, et là je vais prendre tout simultanément. Et on va regarder ce que ça donne. Hop, on se fait un petit aperçu. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Il faut savoir que là, on a l'animation qui apparaît. Et donc, comme vous en doutez, on peut l'agrandir. En fait, cette forme qu'on voit, c'est la forme que va suivre le texte. Et du coup, on voit sa position également derrière sa position finale. Donc, si on veut qu'on revienne exactement au même endroit, hop, on la met comme ça. Du coup, elle va faire la forme. Et puis ensuite, elle reviendra se placer au même endroit qu'initialement. Allez, on se fait l'aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis mon animation un tout petit peu loin. Je vais la rapprocher. Je vais la mettre ici. Alors, on est globalement sur 8 secondes de vidéo toujours. Mais ça nous permet de faire encore 2-3 trucs. Je resélectionne sur ma chaîne YouTube. Je vais ajouter une nouvelle animation. Je vais vous montrer du coup comment on peut vraiment modifier les choses. Hop. On va ajouter un déplacement vers le bas. On retire la notion de clic. On va la mettre ici. Et quand je clique dessus, donc j'ai un point vert qui est ma position de départ. Et j'ai un point rouge qui sera ma position d'arrivée. Donc là j'ai choisi de descendre, mais en fait je peux faire beaucoup de choses. Je peux l'envoyer dans un premier temps par ici. Oui, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Je l'ai envoyé dans un premier temps à un endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer dans l'autre coin. Donc, ajouter une animation. Une ligne. Donc, là, ça me dit que je pars d'ici, sauf que je ne pars pas vraiment d'ici. Donc, il faut bien penser à retirer la notion de clic. Je vais le mettre juste après. Et donc, je sais que je pars de là. Et je vais vouloir arriver ici. J'essaie d'aligner à peu près les deux. Voilà. Je ne suis pas très bien aligné puisque je vois que mon trait n'est pas très droit. Là, ça devrait être pas mal. Voilà, je l'ai déplacé dans les deux coins. Je vais la ramener à sa position initiale. Donc, de nouveau, je vais sélectionner mon texte. Je vais faire ajouter une animation. Et de nouveau, je vais jouer avec tout ça. Donc, je sais que je vais partir d'ici. Et que je vais la ramener ici. Voilà, il y a sans doute une forme triangle qui existe déjà. J'aurais pu l'utiliser. Là, c'était vraiment pour vous montrer plusieurs mouvements.
Donc je retire au clic et je le mets juste après la précédente. Voilà, on sera arrivé à peu près à 12 secondes, donc ça me laissera encore un peu de temps pour vous montrer d'autres choses. Donc je mets l'aperçu. Voilà, j'ai ramené mon texte à sa position initiale, donc je vous ai montré comment apparaître, comment faire apparaître du texte, comment le déplacer un peu partout. Je vais vous montrer maintenant comment le faire disparaître. Donc, je vais commencer par le bienvenu, je vais sélectionner, je vais faire bien ajouter une animation, et je vais choisir dans les animations de sortie. Et là je vais choisir, alors il y en a beaucoup, donc je vous laisse vraiment tester, il y a beaucoup de choses à faire. Et on va mettre, hop, fondu. On va de nouveau supprimer au clic, on va mettre avec la précédente. Hop, je suis en train d'agrandir un petit peu. Et je les mets au bout, et je vais faire exactement la même chose sur celle-ci. Ajouter une animation de sortie fondue avec la précédente. Et on va faire disparaître les deux en même temps. Ça a l'air pas mal. Alors on se fait un premier aperçu. Voilà, donc là tout a disparu. Et puis du coup, comme il me reste encore un peu de temps, je vais les faire disparaître plus lentement. Là, je vois que je suis pas hyper équilibré. Donc je vais mettre 3,5 sur celle-ci. Et 3,5 sur celle-ci. Voilà, j'ai fait tout ça. Je vais vous montrer la même chose avec une image. Donc, quand on arrive ici, on sait qu'il n'y a plus rien. Du coup, l'espace de travail est vide. Et je vais ajouter une image. Je vais ajouter celle-ci. Alors pour les images, prenez vraiment du PNG ou du GIF, mais plutôt du PNG pour que le fond soit transparent. Si vous n'avez pas de fond transparent et que vous vous occupez de faire les découpes vous-même, franchement c'est assez chiant. Prenez un PNG, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous avez tout qui est transparent, ça le fait directement tout seul. Donc notre image, elle est là. Et elle aussi, on va lui mettre une animation d'entrée. On va lui mettre un fondu. Là, on retire avec la précédente. On va la faire apparaître jusqu'à ce. Je vous ai dit, hop. La musique, elle fait à peu près 21 secondes, donc c'est pour ça que j'ai poussé jusqu'à 21. On va voir ce que ça donne. Et on va faire un petit test d'aperçu. Voilà, on est arrivé au bout. Quand j'ai fait ma modification de ma musique sur trimmer.com, j'ai choisi d'atténuer la fin de la chanson, ce qui est plutôt pas mal, puisque du coup, ça permet d'avoir une fin qui ressemble à une fin de chanson, même si je l'ai coupé au milieu. Regardez bien, plein de choses à faire aussi sur cet outil en ligne. Je vous mettrai vraiment les références dans les commentaires. Voilà, là on a construit notre intro, elle dure 21 secondes, alors on peut faire beaucoup plus long, beaucoup plus court, on peut faire d'autres choses. Mais là on l'a fini. Maintenant ce qui va nous importer c'est de la sortir au format MP4. Donc on va ici, on fait exporter, on fait créer une vidéo. Là on peut changer beaucoup de choses, on peut même faire de l'ultra 4K, du full HD, de l'HD, du standard. Je vais tenter de faire de l'ultra 4K, mais je suis pas certain du format. On fait créer la vidéo, hop, on choisit l'endroit où on veut mettre, on lui choisit son titre, je vais laisser présentation 3. Vous regardez dans la partie basse de l'écran, ça met création de la vidéo, présentation.mp4. Voilà, ça peut être long, voire même très long. Tout dépend de beaucoup de choses, en fait, la taille de la vidéo, la compression qu'on a choisie. Donc du coup, voilà, il va falloir attendre. Mais bon, je vais vous faire grâce de cette attente et
sur le montage, on ira directement au résultat final. Donc voilà, l'encodage des vidéos est terminé. Je vais vous avouer que je suis hyper déçu par l'encodage en Ultra HD 4K. Du coup, je me suis permis de refaire un encodage en 1080p, donc en HD quand même. On voit pas de différence à l'écran. La seule différence qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de clipping, des petits temps de latence qu'on pouvait trouver sur le 4K. Je vous mets les deux vidéos à la suite, vous pourrez constater par vous-même. Donc la première c'est en 4K et la deuxième c'est en 1080p. En tout cas moi je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner et j'essaierai de faire des vidéos régulièrement, voilà, pour vous apporter de nouvelles choses. Merci beaucoup et à bientôt.